Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là à partager ces moments avec nous, ces moments d'adoration de cœur à cœur, ces moments de communion, ces moments où nous voulons renforcer notre intimité avec celui que nous servons, ce moment où nous voulons créer une atmosphère qui nous permet de nous élever dans les lieux célestes, de nous élever dans la présence de Dieu. Alors nous vous prions d'accueillir l'expression de notre cœur, alors que nous sommes en train de nous tourner vers le Seigneur pour penser à lui, pour communier avec lui au travers des chants. Élever notre âme pour rester dans un instant de tranquillité, un instant de communion avec le Seigneur. Je crois que au travers de cette vidéo, quelqu'un pourrait aussi, avec nous, être accompagné dans ce moment de tranquillité, dans ces moments de prière, dans ces moments où l'on cherche la face de Dieu, où on s'écarte pour se tenir seul avec Dieu et communier avec lui de cœur à cœur. Alors nous allons introduire ce numéro de cœur à cœur par une petite histoire que j'ai lue quelque part. Il était une fois un fermier qui avait une montre qui avait une grande importance pour lui. Et ce fermier a découvert qu'il avait perdu sa montre. Alors il s'est mis à la chercher passionnément parce que c'était une montre qui n'avait pas l'air ordinaire pour lui. Et il a cherché la montre, il ne l'a pas retrouvée. Il a aperçu un groupe d'enfants à côté de sa ferme. Il a demandé à ses enfants de l'aider dans la recherche de sa montre. Et ses enfants se sont rués l'un après l'autre dans la grange pour aller chercher. Mais ils sortirent aussi l'un après l'autre sans trouver. Après cet exercice, il y a un des petits garçons qui s'est avancé. Il a dit au fermier: est-ce que je peux encore avoir une chance? Est-ce que je peux encore chercher pour une dernière fois? Le monsieur s'est rendu compte que l'enfant était tellement sérieux et sincère et il a donné à l'enfant l'occasion de le faire. Et cet enfant est entré dans la grange pour aller chercher. Quelques minutes après, il est ressorti avec cette montre dans sa main. Alors le fermier, à la fois surpris et stupéfait, lui a demandé: comment tu as fait pour retrouver cette montre alors que nous tous on a essayé sans succès? Le petit garçon lui répondit: quand je suis entré, je me suis juste assis et je me suis mis à écouter. Je n'ai pas essayé de faire un mouvement, je me suis juste assis et me suis mis à écouter. Et en écoutant, dans le silence et dans le calme, j'ai entendu le bruit de l'aiguille de la montre. J'ai entendu le tic-tac de la montre. J'ai commencé à écouter le tic-tac de la montre. Et je me suis dirigé dans la direction où j'entendais ce petit bruit et je retrouvais la montre. Il y a des choses que nous cherchons. Je veux dire, des choses importantes que Dieu nous demande de chercher. De la même manière que ce monsieur fermier avait demandé à ses garçons de chercher la montre,
Le Seigneur nous dit aussi de chercher certaines choses. David dit dans Psaume 27, verset 8, que mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. De la part de l'Éternel, mon cœur dit, cherchez ma face. Et si nous pouvons adopter la même attitude que ces garçons, juste s'asseoir, rester calme et tranquille, nous allons écouter ce tic-tac qui nous ramène droit dans la présence de Dieu, vers cette chose que nous nous sommes mis à chercher quand Dieu nous a dit « Cherchez ma face ». Alors, nous voulons partager un moment d'adoration, nous voulons partager un moment d'intimité avec Dieu au travers de cette mélodie. J'élève mon âme et toutes mes pensées, je reste seul dans ta présence méditant. Seigneur, c'est mon t'appartient. Au bord de la rivière qui coule depuis le trône, près de la fontaine d'amour, mes larmes coulent. Seigneur, c'est mon t'appartient. Je rends mes liens avec le monde, je me tiens seul devant ton trône au bord de la mer de verre. Ne veux-tu pas laisser tomber le voile derrière moi pour m'enfermer à tout jamais en ce lieu où se trouve la nourriture dont mon âme a besoin à chaque instant. Je lève mon âme, je lève mon âme et toutes mes pensées, je reste seul dans ta présence méditant. Seigneur, Seigneur, c'est mon t'appartient. Oui, ce moment est à toi, Seigneur. Au bord de la rivière qui coule depuis le trône, près de la fontaine d'amour, mes larmes coulent. Seigneur, c'est mon t'appartient. Je quitte la terre, je monte vers toi. Je te prie de quitter le ciel et de descendre vers moi. Ainsi nous nous rencontrerons dans une sphère spirituelle. Nous allons donc communier en toute intimité. Oh, nous célérons un vœu d'amour à deux, vœu éternel. Nous célérons, nous célérons un vœu d'amour à deux, vœu éternel. Oh, nous célérons un vœu d'amour à deux, vœu éternel.
pensées, je reste seul dans ta présence méditant. Seigneur, Seigneur, c'est mon t'appartient. Au bord de la rivière, au bord de la rivière qui coule depuis le trône près de la fontaine d'amour, mes larmes coulent. Seigneur, c'est mon t'appartient. Seigneur, c'est mon t'appartient. Ces instants sont à toi, Yahweh. Seigneur, c'est mon t'appartient. Ce moment est à toi, Yahweh. Seigneur, c'est mon t'appartient. Chaque instant de ma vie est à toi, oh, Seigneur, c'est mon t'appartient. Veux-tu, Seigneur, visiter ce frère, cette sœur qui s'est isolé, qui s'est allongé là dans le bois, qui s'est enfermé là dans sa chambre pour rester seul avec toi. Tu nous as promis que si on le faisait, tu te laisserais trouver par nous. Tu as dit que si nous pouvons nous enfermer et que nous pouvons prier, tu nous exaucerais. Seigneur, je te prie d'agréer ces moments. Cette chanson, je l'ai écrite pendant mes moments de méditation. Je ne m'imaginais pas que... Je m'étais dit quand je l'ai écrite que je n'allais pas la chanter en public. Je m'étais dit que cette chanson, je la garderais pour moi-même. Je la chanterai pendant que je méditerai, je la chanterai pendant que je serai dans mes moments d'intimité avec Dieu. Puisque la Bible dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu, nous avons voulu chanter ce chant, nous avons voulu partager, en croyant que cela va bénir quelqu'un, en croyant que cela aidera quelqu'un, accompagnera quelqu'un dans ces moments d'intimité avec Dieu. Ce moment de tranquillité, juste de cœur à cœur, où je ferme mon cœur à toute autre chose. Je bouche tout autre canal pour rester en contact avec Dieu seul. Ce moment où je laisse le monde
et ces choses, le monde et tout ce qui lui appartient derrière moi. J'oublie tout pour ne me souvenir que Dieu de Dieu seul. J'ignore tout pour ne connaître que Dieu seul. Je me détourne de tout pour ne me tourner que vers lui. Quiet time. Quiet time for communion. Quiet time for praying, for talking with you. Quiet time for purifying my heart. Quiet time for make myself strong. Quiet time for make myself pure. Quiet time, juste seul avec Dieu. Quiet time. Quiet time for worship you from my soul. Quiet time for make myself strong. Quiet time for make myself pure and clean, oh Lord. Quiet time for talk with you. Ces moments où je veux t'écouter, ce moment où je veux entendre ta douce voix. Puisque nous sommes en train de partager de cœur à cœur, je vais prendre quelque chose dans la Bible, 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 13, du verset 11 au verset 13. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il y a eu le tremblement des terres, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement des terres. Il y a eu les brisements des montagnes, l'Éternel n'y était pas. Il y a eu le feu, l'Éternel n'était pas dedans. Mais dans le murmure léger, dans le murmure léger il y a eu la voix de Dieu qui s'est fait entendre. Il y a eu un murmure doux et léger dans lequel la voix de Dieu se fait entendre. Je veux entendre aussi cette voix pour moi. Je veux entendre cette voix qui m'oriente. Je veux entendre cette voix qui me révèle ce que je dois connaître. Cette voix qui me dit ce que je dois faire.
Cette voix qui me dit quelle décision prendre, quelle orientation prendre. Je veux entendre cette voix. Oh. Je veux entendre cette douce voix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Je veux mourir avec toi, oh, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je tiens-moi près de ta croix. Oh Jésus, roi des rois, oh Yahweh, qui mourut pour moi. Oh, je veux mourir avec toi. Sur la croix, Jésus roi, Jésus roi de rois, non, 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 qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la voix dans le monde. Il y a plusieurs voix dans les mondes. J'ai compris que chacune d'elles ne dit pas la vérité. Chacune d'elles dit un mensonge. La Sainte Bible me dit que toute parole d'homme soit répandue pour faux. Seule la parole de Dieu est la vérité. Et c'est la voix de celui qui a créé les cieux et la terre que je veux entendre. Cette fois-ci s'adressant à moi. Cette fois-ci parlant sur moi. Cette fois-ci s'adressant directement à moi dans une intimité profonde. Oui, Seigneur, j'entends cette voix. Je l'entends au fond de moi. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi. Elle me dit d'aimer comme toi. De l'amour de la croix. Oh Jésus, Jésus, roi des
avec toi. Je